Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez aimé l'inspiration matinale qu'on a fait la dernière fois. Et aujourd'hui, je viens avec une autre inspiration matinale, c'est le rôle de victime. Le rôle de victime que certains peuvent endosser toute leur vie. Et veut pas, on a tous le rôle de victime. Moi, j'ai longtemps pensé que j'étais victime des moustiques qui m'ont piqué et qui m'ont donné cette maladie-là, la maladie de Lyme. Donc, je rappelle juste que je viens de sortir mon livre sur la maladie de Lyme. Donc, si vous voulez vous le procurer, disponible sur Amazon. Et donc, j'ai longtemps pensé que c'était une erreur, ça ne devait pas arriver à moi. Et pourquoi moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour tomber dans l'abîme de la maladie? On peut être aussi victime des autres relations. Oh, il m'a fait ça. Oh là là, oh là là, j'ai subi telle chose, j'ai subi la maltraitance, ou j'ai subi la violence, ou l'harcèlement, etc., etc. C'est ce côté-là de subir, j'ai subi, au lieu de dire j'ai vécu telle chose, mais plutôt j'ai subi. Je trouve ça intéressant comme façon de voir le monde. J'adore cette couleur, presque. Et voilà, donc on voit cette dynamique de victimisation. C'est même, je le vois dans les cercles spirituels qui souffrent à cause de la politique, ou qui ont subi des choses, subir. On est encore dans ce subir. Et donc, comment est-ce que on peut arrêter ce cycle-là? Parce que quand on subit quelque chose, ça veut dire qu'on n'a pas compris la dynamique de la vie. On n'a pas compris le pourquoi est-ce qu'on a vécu telle chose. C'est ça, là, ce que ça veut dire. Quand on joue le rôle de victime, c'est juste, ça nous montre que on n'a pas compris le pourquoi de cet événement-là. Encore. On ne voit pas la sagesse qui se cache derrière. Et pour faire ça, ça demande une certaine ouverture d'esprit. C'est pour ça la thématique de la semaine dernière. Ça demande la présence de la sagesse dans notre environnement. Par exemple, ceux qui ont subi la même chose avant ou qui ont vécu telle chose. Ça contacter les personnes qui ont survécu pour voir comment et qu'est-ce qu'ils ont appris, comment ils ont fait. Ça demande aussi la sagesse intérieure, parce que quand elle n'est pas dans notre environnement, il faut qu'on aille la chercher auprès de ceux qui étaient là avant nous. Je parle des ancêtres, par exemple, ceux qui font les voyages chamaniques ou la connexion aux ancêtres. Ça va vous permettre de vous connecter à cette sagesse-là. Ça peut être à travers les religions. Elles détiennent la sagesse aussi. Ça peut être à travers les enseignements spirituels. Quand j'avais commencé la pratique de la guérison, je me suis procuré un livre sur le sens des maladies. J'ai trouvé ça très intéressant parce que ça offre une porte, mais ça ne veut pas dire que c'est la raison. Ça m'a ouvert la porte qu'il y a une raison pour chaque mal-être. Et c'est en plongeant à l'intérieur que je vais pouvoir découvrir pourquoi je le vis. Pourquoi? Et là, du rôle de victime, on devient partenaire du malaise ou du malheur qu'on considère qu'on vit. Parce qu'on décide de lui parler, de dialoguer avec, de lui dire « Ok, là, je comprends que tu es là pour une raison. Je comprends que tu es venu puis que tu voulais me montrer quelque chose. J'accepte de t'écouter. J'arrête d'être stubborn, d'être têtue. Puis je m'assois, puis je vais t'écouter.
j'accepte. J'accepte de t'écouter. Ça demande vraiment un grand effort, hein, de sortir du rôle de victime. Parce que tout nous met dans le rôle de victime. La famille, les amis, la culture. On vit dans une culture de victimisation. Hein. Nous sommes victimes de ceci, nous sommes victimes de cela. Vous allez l'entendre, vous allez le voir partout. Hein. Ce mot-là de victime, là, c'est partout. Partout, partout, partout. Mais là, je ne dis pas qu'il faut accepter toutes les choses, hein, les malheurs qu'il y a. Il y a des guerres, il y a des choses qui se passent qui sont, voilà, qui sont difficiles. Mais il y a une raison. Et aussi, quand on communique avec les situations qu'on vit, on va comprendre qu'il y a un champ d'action où je peux agir. Hein, il y a des choses que je peux faire et il y a des choses que je ne peux pas faire. Il faut que j'aille chercher de l'aide, que ce soit de l'aide terrestre, hein, praticien, aide économique, etc., ou que ce soit une aide spirituelle, c'est-à-dire connexion avec les esprits, les alliés, etc., qui vont nous aider à faire face à ces choses-là. Le niveau d'intervention, ils sont toujours là. C'est comme, en réalité, vous pouvez toujours faire quelque chose. Et le minimum des choses, c'est de prier. J'ai mis des prières, moi, quand je me sentais toute... j'en pouvais plus. Voilà. Je priais. Qu'est-ce que je peux bien faire? Je suis toute faible, là. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Eh bien, je prie. Je prie, voilà. Je n'arrête pas. Il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. Donc, la sphère d'intervention, comme je dis, il faut la spécifier. Et quand vous pensez que ça vous dépasse, vous cherchez de l'aide. Vous cherchez de l'aide de ceux, comme j'ai dit, qui connaissent les choses dans le terrestre et extraterrestre et spirituel. Donc voilà, comprendre le sens des choses, savoir que ça a une raison, savoir qu'on a toujours quelque chose qu'on peut faire, savoir que les choses nous encouragent à ne pas prendre d'action, à être celui qui suit et pas celui qui décide. Parce que vous savez que ce soit dans la maladie ou d'autres situations, vous êtes celui qui porte les décisions. C'est pas pour rien qu'on essaye de vous influencer hein, avec le marketing puis tout ça. C'est parce que vous êtes puissant, vous avez quelque chose, vous avez accès à quelque chose. Et donc, être victime, ça veut dire que vous avez oublié votre pouvoir. Vous avez oublié que vous pouvez sortir. Il y a certains qui me disent je ne peux pas changer, je ne peux plus changer là. Mais donc, tu as décidé de ne pas changer. Tu as pris la décision. Et ça déjà, ça montre ta puissance. Le fait que tu prennes décision. Et donc voilà, c'est une forme de réappropriation, se réapproprier. Je vais juste voir qu'est-ce qui vient d'autre. Donc on finit cette peinture intuitive, donc je vois déjà qu'il y a des arbres, il y a... j'ai comme envie de... J'ai comme envie de les mettre en lien de façon... Voilà. Et donc, je vais le laisser sécher, voir qu'est-ce qui émerge. J'étais petite. Pour ceux qui peinturent avec moi ce matin, j'aimerais beaucoup voir qu'est-ce que vous faites.
forme de nettoyage aussi, hein, le nettoyage de nos croyances, nettoyage des croyances de nos familles, cultures. Hein. Ce serait intéressant de vous poser cette question-là. Quelles sont les croyances constructives? Quelles sont les croyances constructives de ma société, de ma famille, de mon environnement? Quelles sont les croyances qui sont empowering, qui me donnent de la force, et les croyances qui me rendent faible, qui me montrent que je suis capable de m'en sortir, versus les croyances qui me disent « tu bouges pas, tu restes là et tu attends la destruction ». C'est très intéressant cette question-là de croyances. Et voilà, donc je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous avez plongé dans votre bureau artistique, créatif vous aussi. Puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker les vidéos, de voir le livre hein, sur guide pratique d'une survivante pour soigner naturellement la maladie de Lyme. Et peut-être que ça va vous aider, ou peut-être vous l'offrez à quelqu'un que vous savez qu'il a ça, puis ou qu'elle ne sait pas, peut-être ça va lui donner un sens et ça va lui inspirer de se relever et de prendre sa force, reprendre sa force et reprendre son chemin. Belle journée.